Bonjour et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du lundi. Que Dieu vous bénisse infiniment, puissamment, grandement. Que Dieu continue à vous inonder de sa présence. Que Dieu continue à vous inonder de sa puissance. Que Dieu continue à vous inonder de sa grâce. Que Dieu continue à vous inonder de son amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent et qui partagent et qui commentent et qui envoient leurs témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour le salut. Que ces paroles continue à vous transformer à l'image de sa gloire, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu pour son œuvre dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous continuerons, n'est-ce pas, la prière de l'apôtre Paul. Nous avons vu hier que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, quand il a introduit dans Éphésiens 1, n'est-ce pas, la pensée de Dieu pour le peuple de Éphèse et pour le peuple de Dieu entier, il va, n'est-ce pas, embrayer à partir du verset 15 jusqu'au verset 23 la volonté de Dieu pour nous. Donc il montre par là que la compréhension humaine est très faible, la compréhension humaine est très très basse et on a besoin de retourner vers Dieu pour demander à Dieu de guérir notre compréhension, de guérir notre intelligence. Donc il va donc demander que Dieu dépose sur tous les saints et particulièrement sur les chrétiens de Éphèse, 4 choses principales. La première chose qu'il va demander est que Dieu dépose en eux, que Dieu, n'est-ce pas, manifeste en eux, Dieu dépose en eux son esprit, passe par le Saint-Esprit, que Dieu active la sagesse et la révélation dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Donc ça, c'est la prière que nous devons faire chaque jour, que Dieu nous aide. Parce que quand on priera ainsi, la connaissance de Dieu augmentera en nous et plus nous grandissons en connaissance, plus nous grandissons en autorité et en puissance. Plus nous grandissons en connaissance, en autorité et en puissance, plus nous réussissons dans la vie sur la terre. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Paul va demander à Dieu pour les fils d'Éphèse, pour les chrétiens d'Éphèse, est que le Seigneur illumine leur intelligence pour qu'ils comprennent même l'espérance qui est attachée à leur appel. Donc pour qu'ils comprennent leur rôle sur la terre, pour qu'ils comprennent même ce pourquoi Dieu les a amenés sur la terre et pourquoi Dieu les appelle à lui. Troisième chose que Paul, n'est-ce pas, demande à Dieu est que Dieu illumine, n'est-ce pas, leur esprit pour qu'ils comprennent la richesse de leur héritage en Christ. La richesse de leur héritage en Christ. Depuis nous parlons de l'héritage en Christ, mais on doit prier que Dieu nous révèle même cet héritage-là, que Dieu nous révèle même la profondeur, l'immensité de cette richesse, et Dieu le fera si nous prions avec zèle, avec persévérance. Troisième chose que l'apôtre Paul demande, c'est que Dieu leur donne que leur intelligence soit ouverte pour qu'ils comprennent l'immensité de la grandeur, de l'extraordinaire grandeur de sa puissance qui agit, qu'il a mis en œuvre en nous et en notre faveur, qui est placé en nous et qui agit. Et on a donc pris qu'ils comprennent ainsi, parce que quand ils vont comprendre, cette puissance pourra agir aisément, pourra agir puissamment, parce que la compréhension limite, la compréhension humaine limite la puissance de Dieu. Ça veut dire que la puissance de Dieu en toi, bien qu'elle soit toute puissante, ne pourra pas agir au-delà de ce que tu comprends d'elle, au-delà de l'idée que tu te fais d'elle. Donc c'est devant le Seigneur en prière, quand tu demanderas ces choses, qu'il va ouvrir, qu'il va élargir, qu'il va agrandir ta compréhension pour que sa puissance puisse aller au-delà de ce que tu comprenais avant. N'oubliez pas que dans Ésaïe chapitre 55, verset 10, la parole de Dieu déclare qu'aussi élevé qu'est le ciel de la terre, c'est ainsi que ses pensées sont éloignées de nos pensées. Donc les pensées de l'homme sont hommes, mais les pensées de Dieu sont spirituelles. Donc nous devons prier abondamment et profondément le Seigneur afin qu'il amène notre compréhension à être identique à la sienne, afin que nous puissions opérer à la même dimension que lui il opère. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et quand il nous accordera ses grâces, que notre compréhension soit guérie, que notre compréhension soit élargie, alors nous opérerons à la dimension à laquelle il nous a destiné d'opérer. Amen. Et il a dit que l'immensité de cette puissance-là, il l'a déployée d'abord en Christ. Il nous l'a démontré en la déployant en Christ et nous a montré quand il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Et quand il a, non seulement il a fait sortir Jésus du tombeau, mais Jésus est sorti vivant du tombeau, mais il est monté au ciel. Ça, c'est la puissance. Cette puissance-là a amené quelqu'un qui était dans la terre
a sorti de la terre vivant après 3 jours dans le tombeau et a monté au ciel et allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ça, c'est la puissance qu'il a déployée pour nous montrer jusqu'où cette puissance peut agir. Donc, tout dépend de toi. Alors, la question c'est, en quoi crois-tu? Jusqu'où crois-tu que Dieu peut agir dans ta vie? Jusqu'à quel niveau crois-tu que Dieu peut agir? Et si tu crois là, c'est à ce niveau auquel tu crois que sa puissance se limitera en toi. Voilà pourquoi tu dois prier que Dieu augmente ta compréhension, que Dieu augmente ta perception, que Dieu augmente ta conception même de la puissance de Dieu en toi. Il dit, Dieu a fait agir cette puissance-là qui est actuellement en nous dans le Christ. Quand il a ressuscité des morts, il a fait siéger à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc la puissance de Dieu demeure en toi. La Bible dit, cette puissance-là placée où? À la droite de Dieu. Au-dessus de quoi? De toute autorité, de toute puissance. La Bible dit que nous sommes assis en Christ. Et Christ est assis où? À la droite de Dieu. Et il est assis au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom qui se peut être nommé dans les cieux sur la terre. Tout nom qui peut être cité dans ce monde ou dans le monde à venir, et j'ajoute même dans le monde passé. Tout nom est soumis au nom de Jésus. Quels que soient les noms qu'on peut nommer, la Bible dit que tout ce qui est nommable, tout ce qui porte un nom est soumis à Jésus, est soumis, et c'est la puissance de Dieu là qui est en toi. Cette puissance là est en toi. C'est pourquoi quand tu déclares au nom de Jésus-Christ et que tu as foi, cela se manifeste pour toi. Quand tu déclares au nom de Jésus et que tu as foi, cela se manifeste pour toi. Il dit donc que tout est sous lui, tout est sous lui. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cette plénitude de la divinité est en toi. Alors ce matin, je prie pour toi. Père, je prie au nom de Jésus. Père souverain, Dieu tout-puissant, nous te prions afin que dans le nom de Jésus, que par le Saint-Esprit, tu déploies la sagesse manifestée, la révélation manifestée dans la vie de tous nos auditeurs, de ceux qui écoutent et partagent, afin qu'ils te connaissent davantage au nom de Jésus. Père, nous prions que tu ouvres, illumines leur intelligence, afin qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui est attachée à leur appel. Père, nous prions que tu illumines leur intelligence, afin qu'ils comprennent quelle est la richesse de l'héritage que tu leur as donné en Christ, et avec qui ils partagent avec ceux qui appartiennent à Dieu. Père, je te dis merci, je prie que tu manifestes cette grâce. Merci parce que tu nous as sauvés. Père, c'est une grâce même d'accepter Jésus. C'est pas n'importe qui accepte Jésus, c'est pas le Saint-Esprit qu'on peut accepter Jésus. C'est quand l'Esprit de Dieu touche un cœur, c'est quand le Saint-Esprit touche une âme qu'elle peut t'accepter, qu'elle peut prendre la décision de t'accepter. Père, ce matin, que la bénédiction que tu as préparée, et que tu as démontrée, que tu as écrite dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, Père, soit répandue, soit manifeste, soit enclenchée, soit activée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu tendes ta main maintenant, Seigneur, et que Père, tu illumine leur intelligence, afin que Père, qu'ils comprennent avec tous les saints quelle est l'extraordinaire puissance, quelle est l'extraordinaire grandeur immense de sa puissance que tu as mis en eux, que tu as mis en œuvre en eux, qui dort en eux, en leur faveur, et qui place pour ceux-là qui placent leur confiance en toi. Père, je prie donc ce matin que ta puissance maintenant dans leur vie, que tu ouvres leur compréhension, leur entendement, leur intelligence, pour qu'ils comprennent quelle est l'extraordinaire grandeur de cette puissance-là qui agit, qui dort en eux. Père, je te prie aussi que cette puissance-là manifeste dans leur vie dès ce jour. Père, je prie dans le nom de Jésus, que quels que soient les problèmes, les maladies, les difficultés, la puissance de Dieu qui agit en nous, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions que toute maladie dans les corps, dans la chair, dans les ventres, disparaisse, dans le sang, disparaisse, que toute espèce de maladie libère les vies maintenant, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui, par cette puissance, a ramené Jésus-Christ du tombeau, l'a ramené vivant et l'a fait asseoir dans le lieu très haut à la droite du Père Tout-Puissant. Merci Père pour la puissance de l'Esprit de Dieu, pour cette même puissance-là qui est en nous. Au nom de Jésus, toute autorité, toute puissance, toute domination, toute souveraineté,
vérité, tout nom qui puisse pas être nommé est sous le nom de Jésus. Et nous sommes en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as donné Jésus. Merci pour Jésus. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la guérison soit sur vous. Que la restauration soit sur vous. Merci Saint-Esprit pour le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Betiem. Mon contact après WhatsApp sur le plus 237 6 78 98 98 31. Que Dieu bénisse.